on se retrouve pour une opération sur la 528i. Vous voyez là, le truc qui arrive un peu à beaucoup de monde, c'est le fameux joint de couve-culasse ou joint de cache-culbut qui fuit. Donc en tout cas avec le temps il est vieux et ce qui se passe c'est qu'il y a des traces d'huile qui viennent suinter au niveau de ce joint là et ça fait des coulures et puis parfois ça pue parce que ça tombe sur les collecteurs d'échappement, donc ça implique de le changer. Alors moi on peut constater que vous voyez que là c'est bien gras, même là au niveau du joint ça suinte un peu de partout, ça coule là, toutes les pièces ici, voilà. Les pièces elles sont bien huileuses, on voit que ça arrive bien au niveau de ce joint, donc ça signifie qu'il est le temps de le changer. C'est une opération qui n'est pas très compliquée. Il va falloir dans un premier temps enlever cette manche à air là, de façon à se dégager toute cette partie là, enlever ce cache là, on va enlever les bobines, et puis une fois qu'on aura enlevé les bobines et tout ce qui peut nous gêner, on va aller dévisser ces vis qui sont ici, il y en a un peu de partout, regardez la gueule du joint et changer tout ça. En plus de ça, moi j'ai un espèce de petit bruit quand elle tourne, j'ai l'impression qu'il y a à certains moments un espèce de bruit de frottement, donc je vais contrôler la tension de la chaîne pour voir si elle n'a pas bougé. Donc voilà, je vais en profiter pour regarder tout ça, donc c'est parti, on va s'y mettre. Dans un premier temps on enlève ça. Le Habitacle il est bien dégueulasse, à mon avis, on va pas tarder à pouvoir le changer. Une manche à air. Donc voilà, on s'est dégagé un peu toute la partie pour pouvoir travailler tranquillement. Donc là, moi, je vais débrancher la prise du calculateur donc, qui va aux bobines. Je vais enlever les caches et puis on va s'y mettre tranquillement. Bon, alors, on va pas se mentir. J'avais anticipé, je les avais déjà dévissés. Mais si vous voulez les dévisser parce que vous n'avez pas eu le temps de le faire, c'est du 10 ici et là. C'est débranché. Donc si jamais vous faites cette opération, vous voyez qu'on est obligé d'enlever les bobines qui sont là. Donc si jamais vous avez une bobine qui merde ou tout simplement vous voulez remplacer en préventif, c'est l'occasion de faire les bobines et aussi les bougies. Donc profitez-en, vous allez tout démonter, donc c'est le moment. Et pour démonter les bobines, rien de compliqué, vous avez juste à venir tirer ici la petite languette pour enlever la prise. Ça s'enlève tout seul après. Voilà. Vous avez juste à venir enlever la prise. Vous n'allez pas s'étirer. Et voilà. Et après, il y a une vis de 10. Il me semble que c'est du 10 de chaque côté. Il y a juste à la dévisser et à enlever les bobines. Donc, pour chaque bobine, une petite vis. Donc attention, sur certaines, on a des masses, comme ici. On a aussi des petits câbles, comme ici au milieu, où il faut faire attention. Donc je les dévisse tout avant. Comme ça, je suis pas emmerdé. Et après, j'ai juste enlevé les vis à la main. Vous voyez sur celle-là, là, on peut voir qu'on a de l'huile qui remonte au niveau de la bobine. Donc ça veut dire qu'à un moment, le joint, il
fait plus étanchéité au niveau des puits de bougie là, et qu'il y a de l'huile qui passe. À terme, ça c'est con, mais ça peut vous causer des ratés d'allumage. Donc c'est utile de le faire. Pourtant, on a un bon exemple. Donc, on a eu le cas que sur le cylindre numéro 4. Alors j'ai enlevé toutes les vis, mais ça vient pas du premier coup, donc on va lui mettre des légers petits coups de marteau, de marteau maillet là, qui sont des marteaux en plastique, de façon à le décoller un peu et il va venir tout seul. Je contrôle quand même que j'ai enlevé toutes les vis. Ce serait qu'on en oubliait une. Mais non, plus rien du tout. Bon, et ben ça y est, on a enlevé le joint, enfin, on a enlevé le couvre-culasse, non sans mal d'ailleurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le joint est sec de chez sec, parce qu'on peut voir qu'il a cassé carrément ici par endroit. Donc c'est pas étonnant, hein. Au niveau de la deuxième et du sixième cylindre, il a carrément cassé. Donc
ça me choque pas plus que ça, quoi. On profite pour regarder l'état des arbres à cam. On va avoir un peu de nettoyage à faire. Je vous dis pas l'état du joint. Ça, c'est du joint sec. Il y aurait peut-être des mécanos qui hurlent en voyant ce que je fais, mais franchement, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de... Le machin est cristallisé, quoi, c'est de la folie. Bon bah les gars, ce qui devait arriver arriva. En essayant de le virer, j'ai pété cet endroit-là du couvre-culasse. Alors, en l'état, ce serait possible de le réparer. Je vous avoue que si j'y suis pas allé de main morte, c'est que j'ai une raison, c'est que j'en ai un deuxième, vu que j'avais un autre moteur, le même que j'ai changé, et du coup, bah voilà, il m'en reste un de joint de couvre-culasse, donc en très bon état. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le chercher, et puis bah, je vais même pas m'emmerder à virer ça. Ça restera en souvenir. Ça va nous faire, je vais le nettoyer puis ça fera une jolie décoration. Et puis ben on va remonter de nouveaux joints dessus. Bon, et ben, j'ai récupéré mon deuxième couvre-culasse, qui est là. Vous voyez qu'il y a encore le joint que j'avais pas enlevé, donc ça va permettre aussi de comparer en termes de santé, on va dire, du joint. Voilà. Donc celui-là, je sais pas quel âge il avait, il devait pas être très vieux. Et vous voyez qu'on est déjà vachement plus flexible. Si je prends le même côté là, sur celui-là, déjà là, c'est bien dur. Et puis voilà, ça n'a pas envie de bouger bien. J'avais dû enlever les joints de puits de bougie là, mais bon. Donc voilà, ça, un joint qui va plutôt bien. Et ça, c'est un joint, c'est voilà, c'est comme une grand-mère de 90 ans quoi. Hein. Si vous voulez lui faire quelque chose pour lui faire du bien, c'est moins flexible. Sachant que celui-là, bon, alors j'ai vu que quand il a cassé, en fait, il y avait j'ai trouvé voilà des bouts de joint. Alors, si on se met à la lumière, on peut voir la référence BM. Donc je sais que c'est un joint qui vient de chez BM. Après, franchement, je serais pas capable de savoir si c'est le joint d'origine ou pas, mais vu l'état, franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit le joint d'origine. Et il aurait 250 000 km quoi, facilement. Donc on revient en plus sur notre boulette là. Donc j'ai fait le bourrin et j'ai tout pété. Ici là, donc bizarrement, vous voyez, c'est là où j'ai pété, où j'en ai plus chié avec le joint. C'est le quatrième puits de bougie. Hein. Ça c'est le devant, ça c'est le derrière. 2, 3, 4. Donc ça m'étonne pas au final qu'on ait de la merde dans ce puits là, parce que je pense que c'est à cet endroit là qui était le plus sec le joint. Donc voilà. Heureusement, quand j'ai changé mon moteur, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un joint de culasse sur mon ancien bloc. Donc il y avait ce couvre-culasse là.
Donc j'ai tout démonté et en fait je me suis rendu compte que c'était les vis de culasse qui étaient dans le filetage des vis de culasse dans le moteur qui s'est bouffé avec le temps. Donc, ce qui fait que la culasse elle était plus étanche quoi. Donc j'ai changé carrément le bloc plutôt que de me faire chier. Donc j'ai conservé toute une partie des éléments que j'avais déjà démontés de mon ancien bloc. C'est pour ça que j'ai pas mal de pièces en debout. Et du coup vu que j'avais pris la pochette de joint de culasse, j'ai utilisé certains joints pour remonter notamment l'admission, mais j'avais encore tout plein de joints, dont le fameux joint de couvre-culasse avec les joints de puits de bougie. Donc vous pouvez voir que entre le joint neuf et les anciens joints, là, de toute façon déjà ils sont tellement vieux qu'ils ont tous cassé. C'est pas du tout la même chose. Donc on en a un. Hop. On va en avoir un deuxième. Là j'ai un joint de Vanos aussi. Je pense qu'il va falloir que je regarde un peu le Vanos, ce que ça donne un jour. Je pense que j'ai du joint de Vanos aussi ici. Donc le Vanos, pour rappel, hein, pour rappel, le Vanos c'est vraiment la pièce qui permet de déphaser l'arbre à cam d'admission pour adapter un peu la puissance du moteur en fonction de ce qu'on lui demande et du régime. Et notre fameux joint de couvre-culasse qui est là. Donc, ça va quand même nettement mieux. Hop. Donc on va le monter. Une petite astuce, moi ce que je fais c'est que je mets toujours un tout petit peu d'huile moteur juste pour enduire les parties qui peuvent être dures à fixer dans la partie à emboîter le joint. Donc ça permet que ça glisse mieux et voilà, je sais pas si pour la suite au démontage etc c'est une incidence, mais moi je le fais, j'applique comme ça. Donc voilà, ça coûte rien et ça peut aider pour la suite. Pour le mettre en place, on regarde la forme générale du joint, mais surtout on voit qu'ici on a deux espèces de petites tétines là, qui correspondent à ces parties là. Donc vous savez que cette partie c'est le bas. Et donc c'est bien la partie comme ça là, la partie fine qui vient s'enquiller là-dedans. Voilà, on a replacé les joints, tout se met parfaitement en place. Il n'y a pas vraiment de point de difficulté ici. Donc juste bien s'assurer qu'on est dans le bon sens, qu'on a bien tout fixé et que voilà, tout est bien au bon endroit. Alors maintenant c'est pas fini, hein, on ne remet pas directement comme ça. On va aller nettoyer la surface au niveau de la culasse pour que ce soit bien propre et que ça évite de faire des des micros aspérités qui permettraient à l'huile de passer. Voilà, on peut voir que là il y a du joint qui reste un peu. D'accord, ici. Là c'est un peu sale. Donc vraiment il va falloir avoir la surface la plus lisse possible et enlever tous les petits résidus. Pour ça moi j'ai une astuce. L'astuce c'est un grattoir. Voilà, un grattoir. Donc utilisé avec parcimonie bien sûr, hein, on y va doucement. Ça permet de vraiment venir nettoyer la surface et voilà, d'enlever toutes les merdes. Donc là ce que je viens de faire c'est que je viens d'utiliser un aimant pour le mettre un peu dans tous les coins où il y aurait quelque chose qui aurait pu tomber en métal et de ce fait le récupérer. Voilà, on a une surface qui est à nouveau propre et lisse comme un cul de bébé. Voilà, vous pouvez voir.
nickel, tous les puits de bougies on les a nettoyés. On a un tout petit peu d'huile encore dans le puits de bougie 4. Donc bon, ça n'a pas l'air d'être très gênant, dans le sens où il n'y en a pas d'autre qui va retomber. Je me tâte un peu, je me demande si je vais enlever la bougie pour mettre un coup de nettoyage ou bon. J'ai un vieux doute parce qu'en soi il y a vraiment de l'huile tout en bas de la bougie. Enfin ça monte pas au niveau de la connectique, donc pour moi il n'y a pas de raison que ça merde. Donc maintenant on va remonter notre couvre-culasse avec son nouveau joint. Et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Donc j'ai récupéré les petites entretoises en caoutchouc là qui sur l'autre couvre-culasse. Je vais venir mettre ici. Donc maintenant qu'on a mis toutes les vis en place, on va pouvoir les serrer au couple. Donc ouais, même sur un truc comme ça, il y a des coupes de serrage, donc je les ai. C'est 15 Nm. Donc du coup, je vais prendre ma clé dynamométrique, la régler avec 15 Nm et je vais régler et je vais serrer vraiment toutes les petites vis. Alors on va essayer de les serrer un petit peu intelligemment, c'est-à-dire que je vais les serrer comme un serrage de culasse, hein, ni plus ni moins. Donc pour répartir un peu les forces, même s'il n'y a pas vraiment lieu de le faire, ça reste qu'un couvre-culasse, mais dans l'idée, vaut mieux le faire tout le temps, vaut mieux prendre cette habitude-là, ça fait du bien à la mécanique, et au pire, si ça sert à rien, le jour où ça servira, ça vous évitera d'être dans la merde. Donc on va partir des vis du centre, et puis on va croiser, on va serrer en croisement jusqu'aux vis les plus extérieures. Allez, je vous montre ça. Le clic correspond au serrage, au coupe de serrage atteint. Maintenant qu'on a fait ça, on a tout serré au couple, on va remettre les bobines. Ah non, en fait on a oublié ces petites conneries.
Là, il va vraiment falloir penser à le changer. Bon bah les gars, ça y est, on a fini. On a changé le joint de couve-culasse. Donc on va bien voir après ce que ça va donner, mais bon, j'ai pas de doute comme d'habitude sur certaines opérations sur le fait que la voiture va démarrer ou pas, puisque de toute façon j'ai rien fait de particulier pour toucher au moteur. Donc voilà, je suis pas très inquiet. Bon, au final, une opération que je pouvais faire tout vite, elle s'est avérée moins tout vite que ce qui était prévu, puisque le joint était tellement sec que j'ai mis du temps déjà, ne serait-ce qu'à ouvrir. On a l'assistante qui est là. Bonjour, elle l'assistante. L'assistante Projo du coup aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que t'en as pensé? T'étais contente? C'était pas trop dur comme opération? Ça a l'air. Bon, l'assistante en a marre. Donc tout ça pour dire que ouais, c'était pas quelque chose qui était au final si rapide que ça, parce que voilà, on est tombé sur un joint super sec, super compliqué à décoller. J'ai été obligé d'y aller au maillet tout doucement pour essayer de préserver le couve-culasse que j'ai pété par la suite d'ailleurs. Alors c'était pas, je pense pas que ça aurait changé énormément de choses, à mon avis c'était vraiment une petite fissure, mais il y avait le joint qui venait combler, donc bon. J'aurais peut-être pu le réutiliser, mais sachant que j'en avais un autre, je pense qu'avec le recul j'aurais peut-être dû être un peu moins bourrin, c'est-à-dire y aller avec un peu plus de vaseline, vous voyez, un peu plus tranquille. Hein. J'aurais peut-être dû, avec le recul, choper mon décapeur thermique et chauffer tout doucement le joint qui était vraiment collé, histoire de le rendre un peu plus malléable et puis de sortir proprement. Donc voilà, des fois c'est ça aussi la mécanique, hein. On a envie d'avancer vite parce qu'on a envie de réparer ce qui va pas. Et puis on est des gros boulets, voilà, ça arrive. Mais bon, plus il n'y a pas de mal, hein, au final. Et bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous l'avez pas aimé, j'ai envie de vous dire, le dites pas, je m'en bats les couilles. Allez vous faire foutre. Non, je déconne. Si vous aimez pas, c'est ce que j'attends en commentaire, c'est surtout d'autres techniques. Vous devez me dire, moi je fais comme ça, ou là tu t'es planté parce que moi je fais comme ça et ça va mieux. Voilà. Je rappelle encore une fois, je suis pas un professionnel, je fais ça dans mon garage tranquillou pépouze avec un peu de zik et puis peinard sans pression. J'ai assez de voitures pour en immobiliser une quand j'en ai besoin. Donc voilà, je vous montre comment je fais, ne prenez pas ça forcément pour argent comptant. Je vous montre aussi mes boulettes quand j'en fais justement parce que je trouve que c'est plus instructif. Et puis franchement, voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne teuf, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Amusez-vous bien, faites de la méca et puis surtout profitez quoi, c'est cool, sortez vos bagnoles, faites-vous plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut! Espèce de petite scène post-générique, ça est. Alors là ça annonce pas du tout la suite de la prochaine vidéo. Là ça annonce une grosse boulette que j'avais pas vue. Enfin une grosse. Ah, j'ai voulu refermer mon capot là. Et puis j'avais oublié le joint. Donc ça c'est l'erreur con. Hein. Comment péter un joint ou fragiliser un joint rapidement. Vous voyez comme quoi on fait tout le temps des boulettes. Des petites qui ont peu d'importance ou des grosses qui peuvent nous mettre dans la merde. Donc vous voyez le truc à la con. Allez, cette fois c'est la bonne.